question. Oui, Roger Pongos, Afrique Rédaction. La France, depuis 2013, a édité 3 rapports. Un rapport Vidrine, Bockel et rapport Attali. Il y a un rapport qui est édité même par votre ministère, qui parle de l'Afrique et l'avenir de la France. Alors, au regard de ces rapports, on voit qu'il y a 60 000 entreprises françaises qui évoluent en Afrique. Alors, ces 60 000 entreprises-là n'apportent pas la vraie croissance que vous parlez aujourd'hui en Afrique. La croissance, on peut le définir au niveau du panier de la ménagère. Or, il n'y a pas de croissance. Est-ce que c'est de la prédation entre la France et l'Afrique? Ça, c'est la question que je m'adresse à vous, Monsieur le ministre. Et la deuxième question par rapport aux responsables de BCAO et également BAC. Il y a eu un mutisme au niveau de la discussion sur le franc CFA. Alors vous avez donné en fait des consignes qu'on ne parle pas auprès de vos cadres de cette affaire qui tourne autour de ces francs CFA. Alors dites-moi pourquoi cette affaire vous gêne autant. Merci. Bon, une question positive. Écoutez, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent en Afrique. C'est à nos amis africains de dire s'ils se comportent en prédateurs ou si elles apportent aussi des éléments de croissance. Je ne dis pas qu'elles sont toutes irréprochables. D'ailleurs, une des demandes justifiées de nos amis africains, et je suis à leur côté, c'est, pour employer des termes un peu techniques, d'éviter une érosion des bases fiscales, pour le dire autrement, que lorsque des entreprises agissent et font des bénéfices dans un pays, elles aient dans ce pays une contribution au budget, au financement de l'économie de ce pays. C'est une bataille que nous menons nous aussi, vis-à-vis de telle ou telle grande entreprise au nom anglo-saxon par exemple, et qui se promène dans les nuages. Bien, nous avons cette bataille, et nous réussissons d'ailleurs en Europe y compris, parce qu'on a des règles nouvelles, des échanges d'informations nouvelles. Nous considérons que c'est une bataille qui nous est commune, et que permettre à des pays comme ceux-là d'avoir une base fiscale solide, à laquelle ils peuvent faire appel dans des conditions durables, c'est un élément fondamental de leur développement et de leur stabilité. Aujourd'hui, pour le dire autrement, le Fonds monétaire international, comme tous les observateurs, voit que ce qui est le financement par l'impôt, au bon sens du terme, est une part très faible du financement des budgets de ces pays, par rapport à ce qui peut exister dans beaucoup d'autres pays. La question n'est pas d'augmenter l'impôt. La question est de faire en sorte que tous ceux qui doivent payer l'impôt payent l'impôt, et y compris bien sûr des entreprises françaises, lorsque dans ces pays-là, elles font les bénéfices, j'allais dire, normaux d'une entreprise qui agit. Pour le reste, je sais, mais ça c'est vraiment à nos amis africains de le dire, en tous les cas c'est nous l'orientation que nous donnons, on ne donne pas des ordres aux entreprises, c'est qu'elles doivent aussi travailler avec un tissu d'entreprises locales, de manière à permettre un développement qui soit un développement local, et à partir de là, apporter de l'emploi, apporter du pouvoir d'achat dans des conditions respectueuses des populations et respectueuses du développement local. Bien, en ce qui concerne l'autre question, je ne sais pas, je pense que ça doit être la même chose pour mon collègue de la BEAC. Je ne pense pas qu'il y ait eu des indications, ou en tout cas qu'on ait interdit à qui que ce soit de parler du franc CFA. Je pense que le problème vient de ce dont vous voulez qu'il parle concernant le franc CFA. En règle générale, c'est pour répondre à des déclarations qui sont faites ça et là, pour dire le franc CFA est ceci, le franc CFA est là, et cela. Bon, je crois que c'est quand même des technocrates, nos collaborateurs. Ils ont besoin, pour s'exprimer, d'avoir quelque chose de bien précis. En règle générale, ce ne sont pas des études qui ont été faites et qui arrivent à des conclusions dont on peut discuter. Je crois que sinon, ce serait très facile au niveau des banques centrales. Nous sommes preneurs de ça. Si quelqu'un a à un moment réfléchi et qu'il a fait quelque chose qui est scientifiquement appréciable et qui doit faire l'objet d'une discussion, mais on est preneurs. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites auparavant, dont les conclusions ont peut-être inspiré les banques centrales dans les actions qu'elles mènent.
Maintenant, de répondre aux déclarations qui sont faites ça et là, je ne crois pas que même les gouverneurs se sentent à l'aise pour répondre, parce que ça repose sur quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Or, nous avons le souci de la rigueur, et surtout de la rigueur intellectuelle et scientifique. Si nous devons parler de quelque chose, c'est quelque chose que nous connaissons, que nous maîtrisons et que nous avons vérifié, et sur lequel nous pouvons nous prononcer. Voilà ce que je peux répondre. Merci, Monsieur le ministre. Et puis ensuite, la dernière question. Un tout petit point à ce que vient de dire mon collègue de la BCEAO que je partage. Parmi les études que vous avez citées, nous menons régulièrement des études économiques pour voir si le franc CFA est, dans les deux zones, surévalué ou sous-évalué par rapport à son niveau économique de très long terme. Et aujourd'hui, notre réponse est très claire. Avec ces études, les francs CFA ne sont ni surévalués ni sous-évalués. Et je crois qu'au contraire, ça agit comme un mécanisme de protection un peu contracyclique. Ça évite que quand le prix des matières premières est haut, le taux de change s'apprécie trop. Et ça évite à l'inverse que quand le prix des matières premières est basse, le taux de change baisse trop, ce qui aurait des conséquences d'inflation très fortes. Dans les chiffres frappants que nous avons vus ce matin, c'est le fait que des grands pays pétroliers d'Afrique, j'ai pas besoin de citer de noms, qui ne sont pas dans la zone franc, ont aujourd'hui des inflations domestiques à 2 chiffres très spectaculaires. Et ça, c'est évidemment une très mauvaise chose pour le pouvoir d'achat. Je vais peut-être dire un mot tout simplement pour dire que les économies de nos pays, même pour ceux qui sont sous programme du fonds, qui ne sont pas sous programme du fonds, font l'objet d'analyse par plusieurs partenaires. Et je vous assure que si le problème du franc CFA était aussi débordant que cela, je crois que nos économies seraient interpellées. Parce que ces économies-là sont dans le monde. Et elles prospèrent ou elles ont des difficultés, mais cela ne se cache pas. Comme l'a dit le gouverneur de la Banque de France, nous menons aussi des études, mais ce sont des études que nous ne publions pas, parce que tout simplement nous pensons qu'à un moment ou à un autre ça nous sert dans nos actions. Mais c'est pour dire que ce qu'on prétend du franc CFA, s'il était avéré, alors je crois qu'il y a beaucoup de voix, et parmi ceux qui apportent effectivement à nos économies, qui s'en inquiéteraient. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais les difficultés pour l'instant ne sont pas de ce côté.